Les derniers habitants restés à Bakhmout, ville de l'est de l'Ukraine, refusent de fuir devant les forces russes. Moscou tente depuis des mois de prendre le contrôle de cette ville. De son côté, Kiev attend de nouvelles livraisons d'armes promises par le bloc occidental pour continuer de résister. Pendant ce temps, dans la région de Kherson, les soldats ukrainiens cherchent un moyen de traverser le fleuve Dniepr sans subir trop de pertes. Pour certains alliés de Kiev, pour faire pencher la balance, l'aide militaire doit être encore plus importante. Le nouveau président tchèque Petr Pavel a déclaré jeudi que l'Occident devrait fournir à l'Ukraine tout type d'armes à l'exception du nucléaire. De son côté, Londres n'exclut pas d'envoyer des avions de chasse. It's easy to sort of get carried away in, last week we gave tanks and what next can we promise? There are things to promise next and I've said in the Chamber of the House of Commons I'm very open to examining all sorts of systems and not just jets to give Ukraine that assistance. But these things don't always happen overnight. Alors que Kiev accueille ce vendredi un sommet avec l'Union européenne, les autorités ukrainiennes ont lancé mercredi une vaste opération anticorruption visant administration, fonctionnaires et personnalités. Kiev, dont l'effort de guerre dépend en large partie du soutien de l'Europe et des États-Unis, veut rassurer ses alliés. Pour convaincre ses concitoyens, Vladimir Poutine n'aurait pas pu trouver meilleure date ou meilleur endroit. Ce jeudi, le chef d'État russe déposait une gerbe de fleurs au mémorial de Kurgan Mamayev à Volgograd pour célébrer le 80e anniversaire de la bataille de Stalingrad. Une victoire décisive de l'Union soviétique sur les nazis que Moscou n'hésite pas à mettre en parallèle avec les événements actuels. Мы свои танки к их границам не посылаем. Но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. Une allusion directe à la livraison d'armes et de chars européens et américains à l'Ukraine contre lesquels le maître du Kremlin garantit la victoire. Tout au long de la journée, concerts et défilés militaires se sont succédés pour commémorer cette date clé de l'histoire soviétique, alors que les forces russes intensifient leurs actions dans l'Est ukrainien après la prise récente de Soledar, un tournant décisif de la guerre selon Moscou, à l'instar de Stalingrad en 1943. Plus de 400 cas d'abus sexuels sur mineurs commis par des prêtres catholiques en Italie. C'est le résultat du nouveau rapport de l'ONG Rete la Puso. En l'absence de chiffres officiels et de recherches indépendantes en Italie, l'organisation dirigée par Francesco Zanardi, lui-même victime d'abus dans son enfance, collecte des données depuis plus de 13 ans. L'ONG a publié son rapport le plus détaillé à ce jour et estime que le nombre total d'abus sexuels en Italie pourrait largement dépasser ceux des autres pays. Le rapport a été envoyé aux autorités italiennes dans l'espoir qu'elles lanceront enfin une enquête indépendante. Su un periodo lungo come quello preso in esame dalla Francia, che evidenziava circa 300.000 vittime tra preti e indotto cattolico, volontari, eccetera, eccetera. Ecco, qui in Italia saremmo ben oltre il doppio, ecco. Quindi la situazione è veramente molto pesante ed è proprio per questo motivo anche che le istituzioni temono molto di fare chiarezza. En 2019, l'ONU a demandé à l'Italie de mener une enquête indépendante, mais jusqu'à présent, la situation n'a pas changé. ECA Global, l'organisation internationale de lutte contre les abus sexuels dans l'Église, a également demandé que la question soit traitée au niveau européen. Gli eventi climatici estremi stanno aumentando in Europa e nel mondo e con questi i loro effetti devastanti. Qui a Ischia una frana di enormi proporzioni si è abbattuta su un intero quartiere facendo 12 vittime. Le nostre città sono pronte per affrontare eventi climatici sempre più violenti? Ne parliamo nel nostro nuovo reportage di Euronews Witness.
Io qua mi sento sicuro. Se voi spostate una popolazione che è qua come noi, che siamo da 150-200 anni qua, ci spostate, voi ci avete ucciso lo stesso. È ancora presto per capire quanto cambierà, ma è certo che cambierà. Qui occorre fare dei lavori di consolidamento dei versanti, dei bacini. Noi ci auguriamo che questi interventi siano rapidissimi. Les États-Unis et le Canada traquent un ballon espion volant au-dessus de leur territoire depuis 2 jours. Selon un haut responsable du Pentagone, l'engin proviendrait de la Chine. Washington a envisagé dans un premier temps d'abattre l'engin, mais la décision a été abandonnée à cause des risques pour la population civile. Le ballon a notamment été signalé dans le Montana, où se trouve l'un des 3 silos de missiles nucléaires des États-Unis. Le Pentagone a précisé que le commandement de la défense aérospatiale des États-Unis surveillait la trajectoire du ballon. De son côté, Pékin a assuré qu'une vérification était en cours au sujet de ces informations, tout en appelant à ne pas monter les choses en épingle. La Chine n'a aucune intention de violer le territoire et l'espace aérien d'un pays souverain. En ce qui concerne le ballon, nous examinons et vérifions la situation et espérons que toutes les parties pourront gérer ce dossier avec sang-froid et prudence. Washington a annoncé avoir pris des mesures afin de se protéger contre la collecte d'informations sensibles. Mais selon les analystes, il est peu probable que le ballon apporte un avantage supplémentaire au service de renseignement chinois. À 2 jours d'une visite officielle du chef de la diplomatie américaine en Chine, ces soupçons d'espionnage pourraient raviver les tensions entre les 2 pays. Parmi les nombreux sujets de contentieux figure Taïwan, que la Chine revendique comme faisant partie intégrante de son territoire, et les activités de la Chine en Asie du Sud-Est.